Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. La problématique des écoliers, au sens large du terme écolier, est multiple en ce moment. Samuel, on évoque des questions de violence, de rythme scolaire, d'emplois aidés qui disparaissent. Pour en parler avec nous sur le plateau, c'est Ravza qui est l'invité. Ravza, bonjour. Bonjour Samuel. Alors, et bonjour Flo. Et bonjour Flo, excusez-moi. Bonjour Ravza. Bonjour Flo. Alors, et bonjour tous les auditeurs. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur le plateau, merci. Alors, si vous me permettez, je vais rappeler la problématique. Le président du conseil départemental et le maire de Mamoudzou ont tenu une conférence de presse pour dire, voilà, on n'a plus de contrat aidé, il y a danger pour retenir nos missions, notamment dans les écoles. Nous sommes entendus, nous fermons les écoles sur Mamoudzou parce que nous n'avons plus assez de contrats aidés. Et effectivement, lundi, les écoles ont été fermées par Majeni Mohamed, faute de contrats aidés. Pendant ce temps, il y a aussi des blocages en petite terre, Pamanzid, Zaoudzi, en grande terre, Chikoni, Chirongi, problème de rythme scolaire. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Les deux vont ensemble et vous avez dit au maire de Mamoudzou, vous avez écrit au maire de Mamoudzou en disant ne fermez pas les écoles, il faut que nous discutions avant des rythmes scolaires. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Quand on a appris sur les communiqués, on ne nous a même pas informé et que tous les élus savent que nous, on est une association qui défend l'intérêt des parents d'élèves. Ici à Mayotte, il n'y a pas que les parents d'élèves, mais toutes les difficultés qui se trouvent dans cette dans ce pays. Et quand on a pris ça sur les médias, tout de suite, on a fait un courrier, on l'a envoyé on a envoyé par mail à son DGS. Nous avons appelé Bakary Aliboto en lui disant que nous, en tant que parents d'élèves, on n'acceptera pas de fermer les écoles parce qu'il y a un problème de CUI. Nous demandons une réunion en toute urgence. On avait même demandé hier à ce qu'on soit reçu. Dernière limite. Oui, dernière limite, vous avez vu, on a envoyé un communiqué à Maître Première, on a envoyé un communiqué chez vous ici, comme quoi une table ronde devait se faire en toute urgence parce qu'on ne peut pas pénaliser les enfants. Et cette problématique de rythme scolaire, depuis 2015, il y a un problème de rythme scolaire. Et que le problème, et les élus et aussi les élus communaux, les maires ne sont pas très clairs. Ils sont pas très clairs. Ils savent bien qu'il y a un problème, que l'argent qu'on a attribué, je dis comme ça, l'argent qu'on les a attribués ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, ils ont pris l'engagement vis-à-vis de l'éducation nationale parce qu'il y a 3 ans de cela ou bien 2 ans de cela, on a été reçu par Nathalie Constantine qui a dit qu'aujourd'hui, il y a une obligation qu'ils mettent en place le rythme scolaire parce qu'ils ont pris l'engagement. On a demandé c'est quoi l'engagement parce qu'ils ont accepté le fonds. Une fois qu'on a accepté le fonds, il y a une obligation de mettre en place le rythme scolaire. Sinon, il faut rembourser. Ouais. Et qu'aujourd'hui, le fonds n'est pas suffisant. Ils n'ont pas le poids de retourner, de dire que, écoutez, avec ce fonds-là, nous, l'état des écoles à Mayotte, la dégradation des écoles, les conditions, il n'y a jamais eu de cantines scolaires à Mayotte, il n'y a jamais eu de réfectoire à Mayotte. Ils n'ont pas calculé. Il faut calculer avant de prendre une décision quelconque. Il faut d'abord apaiser quel est l'avantage, quelles sont les conséquences. Ils n'ont pas réévalué cette situation. Aujourd'hui, il met en difficulté les parents d'élèves et les élèves. Nous, notre objectif en tant que la CSF, la présidente de la CSF à Mayotte, moi je dis que non, ne pénalisez pas ces enfants-là. Ils ont besoin d'avoir une bonne éducation à Mayotte. Retournons à l'ancien rythme scolaire, c'est-à-dire 7h midi, en attendant qu'ils se mettent d'accord entre eux. Parce que nous, on est exclus dans cette affaire. C'est-à-dire, quand on demande un rendez-vous avec la vice-rectrice, ne nous reçoit pas. Quand on demande un rendez-vous avec la préfecture de faire l'intermédiaire afin de réunir tous les partenariats sociaux pour qu'on puisse trouver une solution, eux, ils ne reçoivent pas. Et pourtant, j'ai bien une confirmation qu'ils ont reçu. La préfecture a reçu nos mails et qu'ils font des recherches pour nous. Et je sais très bien que la vice-rectrice, hier, son cabinet, j'ai appelé à son cabinet qu'elle
est-ce que vous avez reçu notre courrier? Ils ont dit que oui, ils ont reçu. Et pourquoi ils ne nous reçoivent pas afin de parler le problème de rythme scolaire? Alors nous, dans notre sens, nous demandons aux parents, vous amenez vos enfants à l'école, 7h midi, tant que les moyens ne sont pas réunis, ne prenez pas une lourde responsabilité d'abandonner vos enfants. Parce que si vous abandonnez les enfants et qu'aujourd'hui il y a un souci, il y a des conséquences, c'est-à-dire conséquences au niveau de santé, c'est qui amènera les enfants à l'hôpital? C'est les parents. Si aujourd'hui il y a un souci de violence, les enfants abandonnés, que les parents travaillent, ils sont sur leur terrain de travail et qu'aujourd'hui les enfants ils partent à midi, 10 heures et qu'ils partent tout seuls sur la route et qu'il y a une forme de maltraitance qui s'est produite entre-temps, qui va subir? C'est les parents. Alors, je demande aux parents aujourd'hui de prendre leurs responsabilités. Si aujourd'hui le gouvernement ou bien l'État n'arrive pas à prendre leurs responsabilités, nous les parents, on prend nos responsabilités, c'est de sécuriser nos enfants, de retourner à l'ancien rythme en attendant qu'ils trouvent un moyen pour nous. Et justement, Ravza, dans ce que vous venez d'évoquer, vous essayez d'être reçu à la préfecture, bon ça marche pas, vous essayez d'être reçu au rectorat, ça marche pas, mais vous l'avez dit vous-même, la balle elle est dans le camp des maires. S'ils ont accepté la dotation et qu'ils se sont engagés, pourquoi vous essayez pas d'être reçu par le maire? Même par les associations de maires, nous avons fait un courrier depuis le mois d'août, depuis le 6 août, on a fait un courrier, on l'a déposé à main propre, on attendait un rendez-vous. Vous savez, la veille où l'arrivée du ministre de l'Outre-mer, ils devaient se réunir pour discuter de quoi ils vont parler avec le ministre. Ils ont annulé leur réunion. Il n'y avait qu'un Chiabamana qui était sur place au moment où ils devaient. On a voulu aller pour réduire les problématiques de rythme scolaire, mais par hasard, ils ont annulé leur réunion. Nous avons déposé un courrier à main propre. On n'a pas eu un retour. Nous avons fait un mail avec la présidente. On n'a pas répondu qu'il va nous recevoir. Nous avons déplacé à Tsingoni pour voir le vice-président de l'association de maires pour qu'on puisse trouver une réunion. Toutes les démarches qu'on est en train, tout est essayé. Là, nous avons écrit à nos nationaux et on a écrit au ministère parce qu'on ne restera plus local. C'est un problème qui devait être réglé dans le local, mais il ne veut pas que ça soit réglé au niveau local. On rappelle ce qu'est la CFS parce que c'est pas une petite association mahoraise, c'est extrêmement puissant. Oui. En fait, l'association CSF, c'est la Confédération syndicale des familles qui défend. C'est une grande association qui est à l'outre-mer, dans toutes les outre-mer et notamment dans la France métropolitaine, dans toutes les îles, les départementaux de métropole. La CSF, elle prend la première partie des associations. C'est pas une petite association. C'est ici à Mayotte qu'on le prend à la légère. C'est pas une petite association et que on va faire le nécessaire pour aider les parents qui sont en difficulté en travaillant avec nos nationaux. Parce que puisque le local, il ne veut pas prendre leurs responsabilités, surtout les maires. Les maires, c'est les maires qui mettent les conflits parce que la balle est dans leur camp. Oui. Alors, Ravza, on va rappeler quand même votre position, la position des parents. Vous n'êtes pas contre les rythmes scolaires. Vous dites qu'il faut les arrêter tout de suite, parce qu'on joue les apprentis sorciers. Il faut remettre l'ancien système et travailler pour pouvoir demain mettre les rythmes scolaires, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de les mettre en place. C'est bien ça? Oui. En fait, au début, quand on se battait, on avait dit carrément non au rythme scolaire. Non au rythme scolaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les moyens, ainsi de suite. Et à force d'avoir beaucoup d'adhérents, qu'il y a certains adhérents qui disent que non, c'est pas que nous, on ne veut pas parce que nous, on est là pour écouter les parents. Il y a certains parents qui disaient que non, il faut d'abord mettre les moyens, après faire le rythme scolaire. Cette bilan-là était vraiment positive chez nous. C'est pour cela qu'on avait dit que d'abord mettre le moyen, puis mettre en place le rythme scolaire. Mais là, au jour d'aujourd'hui, tous les parents d'élèves, ils ont fait un retour. Parce que tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine, on fait une réunion et que le bilan revient qu'arrêt au rythme scolaire, notamment Pamandi, les petites îles, Pamandi, l'abattoir, Chikoni,
Et je ne peux pas dire, c'est partout parce qu'avec tous les parents d'élèves, ils travaillent avec nous. Même le lycée du Nord, hier, on n'a été pas pour le problème de rythme scolaire, mais nous travaillons avec tout le monde. Alors, il y a quand même une situation qui est extraordinaire, mais encore une fois, il y a qu'à Mayotte qu'on voit ça quasiment. Il y a des communes, il y a 4 communes, il y en a peut-être même un peu plus maintenant. Il y a Kanikeli, il y a Sada, il y a Boueni et Mtsangamouji. Sada, c'est un bon exemple puisqu'elle a pris ses responsabilités. Justement, laissez-moi finir. C'est les 4 communes que je viens de citer, donc Boueni, Sada, Kanikeli et Mtsangamouji. Eux ont décidé de mettre un terme au rythme scolaire. En fait, et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne parce que nous aussi, on a travaillé avec les parents de Mtsangamouji. On a intervenu partout. C'est un dossier qui était très lourd. À un moment donné, on a dit que on prend les parents de Mtsangamouji ont pris leurs responsabilités en disant qu'ils font 7h midi, ils retournent à l'ancien système parce que eux, ils étaient en premier à demander à mettre en place le rythme scolaire. Les habitants de Mtsangamouji, ils étaient pour le rythme scolaire, mais ils ont cherché à trouver les moyens. Finalement, ils n'ont pas trouvé les moyens. Ils ont dit qu'il vaut mieux retourner à l'ancienne. Même si les parents veulent faire des efforts, mais les responsables, ils ne font pas les efforts. Et que nous, aujourd'hui, tous les parents qui ont notamment, je dirais, à Ouangani, qui avait un grand conflit, finalement, on est retourné à l'ancien. Il n'y a que 2 écoles qui font le rythme. Mais finalement, on a réussi. Là, je viens d'avoir je viens d'apprendre, parce qu'on a des délégués en Petite Terre. Hier, Nathalie Constantine, la vice-rectrice, avait fait un déplacement en Petite Terre. Et finalement, ils ont refusé. Ils ont dit que tant que les moyens, tant qu'il n'y a pas les cantines scolaires, tant qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut, ils ne vont pas appliquer le rythme scolaire. Ils vont envoyer leurs enfants 7h midi, les petits terriens, ils vont faire avec l'ancien rythme. Et les autres aussi qui travaillent, parce que dans toute l'île de Mayotte, on travaille avec eux. Ils ont dit qu'on revient à l'ancien rythme scolaire. Si aujourd'hui, l'éducation nationale voit des inconvénients sur ça, il n'a qu'à nous appeler et puis on s'assoit sur une table. Mais je pense que elles font leur travail, mais c'est la responsabilité de la commune. Le souci reste avec la commune parce que il y a 3 partenariats sociaux aujourd'hui qui partagent sur ce rythme scolaire. Il y a les parents d'élèves, il y a l'éducation nationale, il y a la commune. Aujourd'hui, la commune, elle ne prend pas ses responsabilités parce que les écoles appartiennent aux communes. Si aujourd'hui un maire dit que mais je ne peux pas faire l'engagement de prendre avec les conditions de prendre les élèves dans cette condition, il n'y a personne qui va lui forcer la main. Regardez l'exemple de Anchia Bamana. On a pu travailler avec Anchia, c'était plus simple parce qu'elle a écouté les familles, elle a écouté les familles de Sada et qu'enfin on a travaillé, on a trouvé, on a même écrit au ministère. C'est une question de courage politique en fait. Oui, courage politique. Elle a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, maire de Boueni a pris ses responsabilités. Maire de Kani, on travaille aussi avec les agents de Kani. Le maire de Kani a écrit aussi, il a pris ses responsabilités. Le maire de Ouangani aussi, il a fait un courrier, il a pris ses responsabilités. Le maire de Aqua, il a écrit aussi, j'ai vu son courrier, il a écrit en disant que voilà, nous n'allons pas continuer sur cette condition tant que les moyens ne sont pas réunis. Je pense que la majorité des maires, ils ont compris, mais c'est les têtes de maires qui ne veulent pas comprendre. Ravza, on a terminé avec ce temps de parole, mais quel est le message que vous voudriez adresser aujourd'hui à Majani Mohamed, qui a fermé les écoles à Mamoudzou, puisqu'il ne vous a pas reçu hier? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? En fait, j'aurais besoin de dire au maire de Mamoudzou, c'est une sanction qu'il est en train de faire vis-à-vis des élèves, qu'il ouvre les écoles, dans un premier temps, qu'il nous reçoit aujourd'hui pour qu'on puisse trouver une solution, parce que nous, on ne peut pas accepter que les enfants soient pénalisés. Vous savez, il n'y a même pas les problèmes de CIU. Moi, pour moi, c'est un problème qui était depuis, parce qu'il n'y a même pas de femmes de ménage.
au Cavani Sud, les poubelles ils sont débordées, les conditions d'hygiène. Les parents m'ont dit que, écoutez, nous préférons que les écoles soient fermées que d'accueillir des enfants sur de mauvaises conditions, mais nous voulons que nos enfants soient retournés. Alors, je demande à Majani aujourd'hui, le maire de Mamoudzou, qu'il nous reçoit pour qu'on puisse trouver une solution, mais c'est inadmissible. On ne peut pas accepter que les enfants soient pénalisés pendant que les autres sont en train d'étudier. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.